Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du nouveau Redmi Note 10 5G. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Comme vous le savez, chez Xiaomi, il existe plusieurs gammes de smartphones. Il y a les smartphones Mi, donc de Xiaomi. Il y a aussi les smartphones Poco. J'ai pu en tester 2 sur cette chaîne déjà. Et il y a aussi la gamme Redmi. C'est la gamme de smartphones qui est dite entrée de gamme chez Xiaomi. Le Redmi Note 10 5G fait partie des nombreux smartphones que Xiaomi a présentés en mars 2021. Et aujourd'hui, j'ai la chance de le tester. Quand je vous dis que c'est une entrée de gamme, le prix de ce Redmi Note 10 5G commence à 229,99 € pour un stockage de 64 Go, 4 Go de RAM. Il y a un modèle supérieur qui lui sera à 269,90 € avec un stockage de 128 Go et 4 Go de RAM. Les deux sont des smartphones 5G comme son nom l'indique. Ils font partie des smartphones 5G les moins chers du marché. C'est plutôt impressionnant. Du coup, on peut se demander quelles sont les concessions que Xiaomi a dû faire pour proposer un téléphone 5G à ce prix-là. On va commencer par l'unboxing de ce téléphone. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai testé la version 128 Go, 4 Go de RAM. Il nous vient dans cette petite boîte blanche avec la photo du téléphone et ses différentes variations de couleurs. Bref, c'est une boîte super classique avec le logo de Xiaomi, ne l'oublions pas. Quand tu ouvres la boîte, évidemment, tu vas tomber sur le petit carton des manuels d'utilisation et le petit outil pour insérer ta carte SIM. Après, nous avons directement le téléphone en lui-même et en dessous, nous avons un bloc de charge et le câble d'alimentation. C'est un bloc de charge de 18 watts. C'est pas le plus gros bloc de charge que Xiaomi nous a proposé, mais moi je trouve que ça reste quand même déjà très bien pour ce prix-là. L'unboxing est simple, sobre, rapide, efficace. D'un point de vue design, il existe 4 couleurs. Ici, nous avons le gris graphite. Moi, c'est une couleur sobre que j'aime énormément. Mais il y a aussi argenté, bleu nuit et vert. Il y a donc moyen de faire plaisir à tout le monde avec toutes ces variations de couleurs. C'est un téléphone relativement épais. Il fait 8,92 mm d'épaisseur. Il est aussi relativement long parce qu'il mesure 161,80 mm de longueur. Et niveau largeur, je trouve qu'il est pas si grand que ça parce que moi, c'est le fameux test du pouce. Mon pouce arrive à peu près au bord de l'écran, donc ça veut dire que niveau largeur, c'est pas un monstre. Sa largeur est de 75 mm. Certes, il est long, mais vu qu'il est peu large, c'est assez facile de l'utiliser d'une main. C'est vraiment quelque chose auquel je fais super attention parce que j'ai des petites manos. Du coup, j'aime pas trop les téléphones trop volumineux. Celui-ci, ça passe. D'un point de vue poids, ben lui aussi, il fait son petit poids. On le sent quand on l'a dans la main, car il pèse 190 grammes. Un autre truc qui va un peu changer sur ce smartphone, c'est le bloc photo. Il a un triple objectif. Personnellement, j'aime bien le fait qu'il y ait du noir et du gris avec le petit point rouge du 48 mégapixels. Ça donne un côté un peu professionnel au bloc photo. Sur le côté droit, nous avons le lecteur d'empreintes qui est aussi le bouton on-off. Au-dessus, nous avons plus-moins, le volume. Au-dessus, nous avons un petit haut-parleur. Juste à côté, nous avons le port jack, donc pour brancher des écouteurs. On a un emplacement pour une double micro-carte SIM et pour une carte micro SD sur la gauche. Il est composé d'un verre Gorilla Glass 3, donc c'est un peu moins que certains smartphones que j'ai pu tester, mais le fait qu'il y ait quand même un Gorilla Glass permet une meilleure protection de l'écran, tout simplement. Et évidemment, en bas, on a de quoi le charger. Parlons maintenant de l'écran de ce Note 10 5G. Il va y avoir une légère différence avec le Note 10 4G parce que celui-ci a une dalle LCD contrairement au 4G qui a une dalle OLED. C'est un écran de 6,5 pouces et il a quand même si c'est une dalle LCD, une plutôt bonne résolution. C'est du Full HD+, c'est-à-dire 2400 par 1080 pixels. Il y a un taux de rafraîchissement entre 60 Hz, donc classique, et 90 Hz. Je vous rappelle que moi, j'adore le 90 Hz et je trouve ça super cool qu'il y ait ce type d'option sur un téléphone à moins de 300 €. Tu vas pouvoir accéder au calibrage des couleurs, donc tu vas avoir accès à plusieurs modes. En général, moi, je laisse le mode automatique, mais si la couleur ne te convient pas, il y a toujours la petite roue chromatique pour que tu puisses choisir la teinte et donc calibrer l'écran à ta guise. D'un point de vue déverrouillage de l'écran, ça se déverrouille super rapidement. Attention. Pouf, c'est déverrouillé. Pareil pour la reconnaissance faciale, l'écran va se déverrouiller très rapidement. Donc c'est des petits atouts comme ça de déverrouillage de taux de rafraîchissement qui font super plaisir sur un téléphone à 300 €. C'est un très bel écran réactif et moi c'est tout ce que je demande à un smartphone personnellement. D'un point de vue batterie autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh. C'est une assez grosse batterie quand même. Ce smartphone va donc pouvoir tenir une journée et demie avec un mode d'utilisation type mix. Genre tu regardes un peu des vidéos,
tu vas un peu sur les réseaux, tu passes 2-3 coups de fil, etc., etc. Il a donc une très bonne autonomie. Comme je vous l'ai dit, il a un bloc de charge de 18 watts, ça va donc pas être une recharge rapide. Il va donc te falloir à peu près 2 heures pour le charger à 100%, ce qui reste quand même un délai plutôt raisonnable pour charger un smartphone. D'habitude, on a des processeurs Qualcomm, et là pas du tout. Sur le Note 10 5G, c'est un processeur de MediaTek, le MediaTek Density 700. Ça va pas être un smartphone de gamer, il va avoir un peu du mal à lancer certains jeux de type hyper gourmand en énergie, mais ça reste quand même sur le papier un très bon processeur pour un smartphone. C'est évidemment un processeur compatible 5G. Je suis ici à la campagne, je n'ai donc pas de 5G, je n'ai pas pu tester la 5G, je suis désolée, je suis la première déçue, soyons honnêtes. Il est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5 et il intègre évidemment une puce NFC sur laquelle tu vas pouvoir mettre tes titres de transport dématérialisés par exemple, qui est aussi compatible avec le paiement sans contact. Comme vous le savez, j'aime beaucoup finir mes tests de smartphone avec la partie photo et vidéo. Comme je vous l'ai dit, il n'a que 3 objectifs, une caméra principale de 48 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Malheureusement, il n'y a donc pas de grand angle, ce qui est pour moi un peu dommage. Si je devais choisir entre le macro et le grand angle, vous l'aurez compris, je choisirais un grand angle. Bon, celui-ci ne l'a pas. La caméra frontale, c'est une caméra qui fait 8 mégapixels, donc voici le type de portrait que tu peux faire. Comme d'habitude, j'ai pris un sujet, c'est-à-dire mon carré potager sur pied. Je l'ai donc pris avec le mode HDR activé, le mode HDR pas activé. Je l'ai aussi pris en mode portrait, donc voici le portrait que ça donne. Il y a aussi une fonction nuit. Alors, la fonction nuit est pas folle. Après, moi j'ai pris cette photo, il devait être minuit et je voulais prendre en photo la pleine lune. Donc si tu veux, je l'ai pas beaucoup aidé pour le test en mode nuit. Donc voilà une photo en mode nuit et une sans mode nuit. Personnellement, je trouve qu'il fait quand même très belles photos. On a toujours accès au filtre beauty quand tu fais un selfie par exemple pour lisser la peau. Dans le menu, tu vas pouvoir choisir le 48 mégapixels pour avoir une qualité photo supérieure. Et à chaque fois, j'ai activé l'intelligence artificielle. J'ai aussi pris une petite vidéo, vraiment toute petite pour voir la qualité de l'image qui est totalement respectable. Évidemment, pour tout ce qui est photo vidéo, je ne retouche pas la couleur. Donc, grosso modo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça reste un smartphone à 229 €, 269 €, donc moins de 300 €. Et pour ce prix-là, on a quand même un smartphone 5G qui a un taux de rafraîchissement de son écran de 90 Hz, avec un stockage quand même plutôt intéressant et le fait de pouvoir mettre une carte micro SD. Les photos et les vidéos sont de type de qualité. C'est pas un smartphone de gamer, donc tu vas pas pouvoir forcément jouer à des jeux qui sont gourmands en énergie, mais à des petits jeux de smartphone. Je trouve que ces compromis sont plutôt cohérents par rapport au prix et aux capacités de ce Note 10. C'est un petit smartphone plutôt bien réussi, tant dans les finitions de sa fabrication, dans son design, que dans ses performances. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.